Bonjour, nous continuons donc aujourd'hui avec Anton Tchekhov, une lettre à son amie Souvorine, le 16 août 1892, Melihovo. Eh bien, j'ai bon pied, bon œil. L'été a été splendide, sec, chaud, riche en fruits de terre, mais dès juillet, tout le charme a été rompu par les nouvelles du choléra. Tandis que dans vos lettres, vous m'invitez tantôt à Vienne, tantôt à Abasia. Je me retrouvais médecin de district du Zemstvo de Serpukhov. J'attrapais le choléra par la queue et organisais à toute vapeur mon nouveau secteur. Il comprend 25 villages, 4 manufactures et un monastère. Le matin, je reçois les malades, tandis que l'après-midi, je les visite. Je circule, je donne des conférences, je soigne, je me mets en colère et comme le Zemstvo ne m'a pas donné un sou pour organiser les centres, je quémande auprès des riches, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Je suis un excellent mendiant à l'évidence. Grâce à mon éloquence de mendigo, mon secteur est maintenant pourvu de 2 magnifiques baraquements, avec tout le nécessaire, et de 5 autres. Pas magnifiques, mais plutôt insalubres. J'ai même épargné aux Zemstvo les frais de désinfection. Épuisé est mon âme. Je m'ennuie. Ne plus s'appartenir. Ne plus penser que diarrhée. Sursauter la nuit aux aboiements d'un chien, et parce qu'on frappe au portail, ne serait-ce pas moi que l'on vient chercher? Être mené par des chevaux infects sur des routes inconnues, n'avoir pour lecture que ce qui touche au choléra, et dans le même temps être totalement indifférent à cette maladie et aux gens au service desquels l'on s'est mis. Voilà qui n'est pas, mon bon monsieur, une bouillabaisse bien revigorante. Le choléra sévit désormais à Moscou et dans sa région. On l'attend d'heure en heure. À en juger par le cours qu'il a pris à Moscou, il faut croire qu'il faiblit et que le bacille commence à perdre de sa virulence. Il faut croire aussi qu'il cède fortement aux mesures prises à Moscou, comme ici. L'intelligentsia travaille promptement, sans ménager ni sa personne ni son argent. Je la vois tous les jours et j'en suis attendri. Aussi, quand je songe au flot de bile que déversait sur elle l'habitant et Bourrenine, je suis un peu suffoqué. À Nijni, les médecins et l'ensemble des gens cultivés ont fait des merveilles. J'ai été saisi d'enthousiasme et d'effroi en parcourant l'histoire du choléra. Au bon vieux temps où l'on tombait malade et mourait par milliers, on ne pouvait même pas rêver les victoires étonnantes remportées aujourd'hui sous nos yeux. Dommage que vous ne soyez pas médecin et que vous ne puissiez pas partager avec moi cette satisfaction. Ressentir, prendre conscience et apprécier suffisamment tout ce qui se fait. Impossible du reste d'en parler en 2 mots. Le traitement du choléra exige avant tout du médecin qu'il prenne son temps, c'est-à-dire qu'il consacre à chaque malade 5 ou 10 heures, voire plus. Comme j'ai l'intention d'utiliser le traitement de Cantani, clistère de tanin et injection sous la peau d'une solution de sel de cuisine, je vais me retrouver dans une situation parfaitement absurde. Tandis que je m'activerai avec un patient, 10 autres auront le temps d'attraper la maladie et de mourir. Je suis en effet seul pour 25 villages. Si l'on ne compte pas l'aide des chirurgiens qui m'appelle Votre Excellence, n'ose pas fumer en ma présence et ne peut faire un seul pas sans moi. En cas de contamination isolée, je serai fort, mais si l'épidémie s'étend, ne serait-ce qu'à 5 cas par jour, alors je ne ferai que m'énerver, m'éreinter et me sentir coupable. Je n'ai bien sûr pas une minute pour songer à la littérature. Je n'écris rien. J'ai refusé tout émolument afin de conserver ne serait-ce qu'une petite liberté d'action. Aussi me trouvais-je sans un sou. J'attends le battage et la vente du seigle. J'aurai jusque-là pour me nourrir l'ours et les champignons que nous cueillons à plein seau. À ce propos, je n'avais jamais vécu à aussi peu de frais que maintenant. Nous produisons tout nous-mêmes, y compris le pain. Je pense que dans 2 ans, l'ensemble des dépenses concernant la maison ne dépassera pas 1000 roubles par an. Quand vous lirez dans les journaux que le choléra a été endigué, cela voudra dire que je me suis remis à l'écriture. Tant que je suis au service du Zemstvo, ne me considérez pas comme un homme de lettres. Impossible de courir 2 lièvres à la fois. Merci et à bientôt.